Comment vous avez pu penser que c'était pas un piège? On n'a droit à aucun écart de conduite. On n'a rien pour nous autres, on n'a rien. Notre seul pouvoir, c'est le contrôle qu'on a sur nous-mêmes. Puis si vous mettez ça en péril, je veux plus vous voir. On voulait venger Belzile. Venger Belzile? Toi? Prends-tu pour un imbécile, Maurice? Hey, ils sont pas fous? Ils vous ont tendu un appât gros de même. Puis vous vous êtes laissé prendre, comme des enfants d'école. Ils ne pouvaient pas savoir qu'on viendrait. Parce que tu penses qu'ils ont battu Belzile pour le plaisir, toi. Ils seraient capables. Christina, protège-la pas, vas-tu? Tu penses qu'ils ont battu Belzile pour vous faire réagir? Mais c'est évident! Ils ont bien fait! Parce que c'est exactement ce qui s'est passé! On se tue à dire que c'est pas nous autres l'explosion de la voie ferrée. Mais je sais bien que c'est pas vous autres! Mais ça nous retombe dessus pareil! Ils attendaient juste ça, d'avoir une excuse pour qu'on soit dans notre tort. Maintenant qu'ils l'ont, leur acte de vandalisme, on peut s'attendre à tout. Yes. C'est pas le temps, là. Where did they find the money to buy dynamite? Stolen, of course. Vous pensez que les grévistes ont pu nous voler de la dynamite? Impossible. Comment voulez-vous que je le sache? I want to take legal action. You can. But I'm sure you're smart enough to know that things won't go as smoothly as you want them to. Really? And what can go wrong? Everything. They have nothing to lose. Ils ont beaucoup à perdre, au contraire. Juste le manque à gagner, ils s'en remettront jamais. Au printemps, ils vont être tellement affamés qu'ils vont demander leur job à genoux. Vous oubliez l'opinion publique. They're gaining public support day by day. From the working class. We have the law on our side. And Mr. Duplessis. He doesn't want to lose us to Ontario now, does he? Mr. Duplessis is happy to have the John Manville Corporation here in Quebec. He'll do anything to help you out. See? Anything. Oh! Tout le monde! C'est toute la province qui vient vous aider! Ils pourront quand même pas nourrir toute la ville pendant des semaines. J'espère bien que non, on peut pas se permettre de manquer d'argent maintenant. Maurice qui revient pas. Oubliez le don, Maurice. Je suis là, moi. Qu'est-ce que tu veux faire, mon pauvre poil? Ayez donc confiance pour une fois. Vous allez finir par vous brûler avec tout ça. Je fais attention. Ne parlez pas de vos mains. Je suis passée à travers un pneumothorax et je suis encore là. Ça m'est égal qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Je ne comprends pas aimer la misère de même. Une jeune fille de votre condition, avec votre éducation et votre beauté. Vous pourriez choisir qui vous voulez. C'est ce que je fais. La seule chose qui me ferait renoncer, c'est s'il n'y avait pas les mêmes sentiments que moi. Même si vous aimez, qu'est-ce que ça change? Votre père acceptera jamais ça. Vous allez me dénoncer? Pourquoi faire? Avec votre Maurice partout sur vos photos, votre père est capable de s'en apercevoir tout seul. J'aimerais mieux pas voir ça. Je voulais des nouvelles de Maurice. Il va bien. Dites-lui qu'il peut revenir quand il veut. Oh, j'attendrai pas après lui. Faut
regardez pas ce qu'il y a dedans. Si je regarde, j'aurai pas la force de refuser. Puis comme je sais pas encore ce que vous allez me demander en échange... Je me suis toujours inquiétée à cause de lui. Ce garçon-là m'empêchait de dormir avant même de venir au monde. Si vous saviez comme j'ai pas voulu qu'il vienne au monde. Mais je l'ai élevé quand même. Je l'ai encouragé. Aimé même plus. Je suppose que c'est normal que je paye aujourd'hui. Je ne demande pas grand-chose, Madame Gagnon. Juste des nouvelles de mon fils de temps en temps. Je veux bien vous croire, mais avouez tout de même que la mauvaise foi du syndicat ne fait rien pour encourager la reprise des négociations. Vous stagnez, monsieur le curé. Peut-être, mais le prix est plus élevé d'un bord que de l'autre, comme vous pouvez le constater. Est-ce que je sache, les dirigeants de la Jones Mansville n'ont pas besoin de la charité publique pour manger? Alors je ne saisis pas très bien de quelle mauvaise foi vous voulez parler. Votre grève est illégale. Vous étiez loin d'avoir épuisé tous les recours légaux. Ah, pour que ça prenne encore 20 ans. Les gens d'ici n'ont plus le temps d'attendre. Leur grève est peut-être illégale, monsieur le journaliste, mais elle est juste. Et vous pouvez me citer. Ah, excusez-moi, j'ai autre chose à faire que de donner une entrevue à votre journal. La croix a toujours été de votre côté. Alors c'est moi qui paie du même bord. Et partez donc, là. Vous voyez bien que c'est pas votre place ici. Ça va s'arranger, Madame Duquetto va s'en occuper. Je vais en parler à mon père. La compagnie veut prendre sa maison pour loger une autre famille. Comment ça, une autre famille? Une famille qui dit oui pour aller travailler. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de nous autres pour faire marcher ma chérie. Ils ont engagé des briseurs de grève. Ils n'ont pas une misère. C'est pas des gens dans le besoin qui manquent dans la région. Et préviens ton père. Je m'occupe d'elle. Sois discrète. Et votre mari? Le docteur a dit qu'il passerait pas la nuit. Il est encore là. J'en peux plus, monsieur le curé, de le voir souffrir de même. J'ai hâte qu'il parte. Puis, qu'est-ce qui arrive de tes projets avec Amélie? Je vous cacherai pas que la grève change un peu nos plans. Tu sais, Maurice, il n'y a pas un des aspects de notre vie qui n'a pas été atteint par ce qui se passe. Hein? Pas juste parce qu'on gagne pas assez, là. Ça touche tout le reste aussi. Il faut se battre sans arrêt pour survivre. On néglige ce qui fait qu'on a une raison de vivre. Laissez pas la grève gâcher votre amour. Vous aviez raison au sujet de mes convictions. J'avais des choix à faire. En fait. Ça me dit pas en quoi tu crois, ça? Je crois en moi, M. Arca. Je sais pas si c'est suffisant pour faire le bonheur d'Amélie. J'espère que oui. Tu l'aimes? Oui. Je la respecte aussi. C'est quelqu'un de bien, votre fille. Comme vous et votre femme. Je sais pas si je peux être à la hauteur de ce que vous attendez de moi. Je le sais que j'aimerais pas ça vous décevoir. Si ce grève-là peut finir, on va vous faire un beau mariage.
Pensez que ça achève? Non. Non, c'est trop gros. Il y a trop de monde qui a jamais vu une fibre d'amiante de sa vie qui s'en mêle. Ça passe au-dessus de nous autres, à cette heure. Mademoiselle Arcan, excusez, là, mais les femmes, vous pouvez pas. Faut que je parle à mon père. J'approfanerai pas votre taverne. Je suis désolée. Parle. Ils vont remettre la mine en marche. Ils ont engagé d'autres mineurs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Arcan? Tendre l'autre joue. Toi, tu parles pas à mon père de même, là. J'aurais voulu éviter de descendre aussi bas que les autres. À force, on se fait avoir jusqu'au trognon. Tu vois où ça nous mène ta maudite volonté de vouloir te concilier? On n'a plus besoin de nous autres maintenant. Ça nous laisse dans une maudite belle position de négocier ça. Ça suffit! Ça vous paie suffisamment de fournir le central en lait et en pain? Faudrait pas que ça s'éternise. J'en suis pas rendue à demander la charité. Je voulais simplement savoir si je peux vous faire quelque chose. Si vous voulez vraiment m'aider, faites cesser la grève. Je suppose que c'est trop demandé. Please. You know I'm attracted to you. Why must you always ruin the moment? J'aime pas ce que je peux pas avoir. Pourquoi tu penses à ma place? Parce qu'il faut bien que quelqu'un y pense. J'ai pas ta culture ni ton éducation. Mais je sais réfléchir sans me laisser dominer par mes sentiments. Tu finirais par avoir honte de moi. How can you say that? You're wrong. Non. T'as pas la même vie que la mienne. T'as une carrière. So? Et alors? Qui te dit que je laisserai tout ce que j'ai construit pour redevenir dépendante de quelqu'un? Être à la merci d'un homme qui peut me trahir n'importe quand? J'ai déjà payé assez cher. You don't know me. Peut-être. Mais je saurais plus jamais faire confiance. J'ai déjà essayé une fois. Par amour. J'aurais pas dû. C'est pas ma faute, c'est ma nature. Je le regrette. And I love you. Non. C'est en vous que j'ai cru, monsieur Arcan. Bon, appelle-moi Claude. Bob.
Ce qu'ils disent pas encore, c'est que les manufactures de transformation dans l'Est américain tournent plus faute de matières premières. La compagnie va offrir 10 cents de l'heure de plus à ceux qui vont retourner travailler. Dans les circonstances, je pense que tu devrais y réfléchir. C'est notre survie qui en dépend. J'ai obtenu 20 cents de plus de l'heure comme sous-contremaître. Ils n'ont jamais engagé de Canadiens français pour la job. Je suis le premier. Vous l'avez dit que je fasse ce qu'il fallait. Pas juste Maurice qui est bon quelque chose ici. Maintenant, j'aimerais ça que vous me preniez en considération pour vos affaires. Il faut mettre une poche de jute en dessous. C'est 3 crochets. Avec ça, une poche de jute bien accrochée, c'est crochets. Dans une poche, il rentre 100 livres là-dedans. 100 livres, pas plus, pas moins. Une balance en arrière, on va toutes les balancer. Oui, le poche! Touche pas à ça! 100 livres d'amiante dans... On touche pas à ça! Perds pas espoir, Maurice. Je t'en prie, perds pas espoir. Je t'aime tellement. Je sais pas pourquoi tu m'aimes tant. Je le mérite pas. En ce jour, je n'ai pu m'empêcher de penser ardemment à un groupe de mamans du Québec qui vivent présentement des heures angoissantes, ne sachant pas comment elles nourriront leurs enfants demain. Les conditions sociales de notre province sont très compliquées. La classe ouvrière demande de nouvelles paroisses et contribue largement à l'étendue du règne de l'Église, est la victime d'une conspiration qui veut son écrasement. Et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le devoir de l'Église d'intervenir. Nous voulons la paix sociale, mais nous ne voulons pas l'écrasement de la classe ouvrière. Nous nous attachons plus à l'homme qu'au capital. Voilà pourquoi le clergé a décidé d'intervenir. Il veut faire respecter la justice et la charité, et il désire que l'on cesse d'accorder plus d'attention aux intérêts d'argent qu'à l'élément humain. C'est pourquoi nous demandons aux autorités gouvernementales de notre province de donner à notre population un code du travail qui soit une formule de paix, de justice et de charité qui respecte l'ouvrier. Vous devez savoir que notre cœur est et restera tout près de la classe ouvrière. Et nous demandons à tous les fidèles de donner généreusement pour venir en aide aux familles éprouvées par la grève. Vous auriez pu me prévenir que votre église était communiste. On aurait modifié la stratégie.
Notre Église n'est pas communiste. Charbonneau est une exception. Et j'en connais un qui va lui faire payer cher son exception. Votre gouvernement croyait pouvoir utiliser l'Église pour asservir des mineurs. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Je vous l'ai dit, Charbonneau a fait son temps. Duplessis ne laissera pas faire ça une autre fois. Trop tard. Toute la province a entendu Monseigneur Charbonneau. L'opinion publique vient de vous échapper. On est avec vous! Messieurs, Notre décision de reprendre les négociations est le fait de la seule bonne volonté de la compagnie qui a décidé de donner une dernière chance à ces installations d'asbestos. Je vous en prie, M. Arcan, refaites-nous la liste de vos revendications pour le bénéfice de ceux qui les auraient oubliées. À condition que la Couronne abandonne toute charge criminelle et la compagnie toute poursuite civile contre les grévistes, que notre certificat d'accréditation nous soit rendu, la compagnie exerce aucune représaille contre les grévistes et les reprenne tous, nos demandes sont toujours les mêmes. 1. Élimination de la poussière d'amiante à l'intérieur et à l'extérieur de la mine. Il vous doit combien? Presque 3 mois, plus les soins. Ma patience a des limites. Et j'ai pas les moyens d'entretenir une bête qui me rapporte pas. J'en ai d'autres à vendre, si les chevaux vous intéressent, madame. Les chevaux de trait aussi, tout dépend de ce que vous comptez faire avec. Hein? Ça vous regarde pas. Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on C'est avait. ce qu'il vous doit. Plus 60 $ pour l'animal, plus 2 mois de pension d'avance. Vous lui faites signer les papiers, je reviendrai les chercher. À quel nom, les papiers? Vous le saurez bien assez vite. Lorsque les hommes seront retournés au travail, je ne vois pas d'objection à ce que leur certificat d'accréditation soit remis. Dès que la reprise de la production sera possible, la compagnie reprendra également tous les grévistes sans discrimination. Pour ce qui est du poursuite au civil,
Ramasse pas la Madeleine, va dans ta chambre. J'ai peur. Pas vite. Pas. Il faut que tu fermes. C'est pas prudent de rester ici. Je peux pas fermer, la police me protège. The police can't do anything for you. Ils sont aussi dangereux que les grévistes. Je voulais te demander. Dépêche-toi, laisse pas le temps. Je veux juste savoir pourquoi tu m'évites. Parce que tu me tapes ses nerfs. J'étais prêt à te défendre quand Franklin t'a fait battre. Mais c'est bien ça qui m'énerve. Je le sais que tu m'aimes autant que je t'aime. T'avais pas de raison de me défendre. T'es pas clair, Vaillancourt. Maurice, faut que tu partes. T'aurais pas dû venir ici. J'en pouvais plus de pas te voir. Je t'aime, Maurice. Charlotte. Je le sais. Je le sens. T'as beau combattre. Tu ne gagneras pas. Arrête de me faire attendre. Je peux pas être avec toi. J'ai rien à t'offrir. Alors aide-moi. Laisse-moi tranquille au lieu de me tourmenter. Charlotte! Charlotte! Vous allez me dire où elle est. Je ne sais pas, monsieur Comptoir. Mademoiselle Charlotte m'a rien dit. Elle est toujours fourrée dans votre cuisine. Je vous jure qu'elle me dit jamais où elle va. Vous en savez quand même plus sur elle que moi. Alors dites-moi ce que vous savez, ou je vous fais renvoyer. Je ne le sais pas, monsieur. Si vous voulez me renvoyer, faites-le tout de suite. Rose. Charlotte est ce que j'ai de plus précieux. J'ai failli la perdre une fois. Je supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors dites-moi ce que vous savez. Peut-être qu'elle est aux barricades. Mon Dieu. Toute seule? Le petit Vaillancourt est avec elle. Il la laissera jamais se mettre en danger. Vaillancourt? Qui c'est ça? Un des mineurs. Elle fait exprès. Il ressemble à quoi? Venez. Retenez vos armes. Je vais essayer de... C'est pas ça que je voulais. On a négocié de bonne foi, ça n'a rien donné.
pas nous qui avons décidé d'en arriver là. Quel gâchis. Il est trop tard pour les regrets, Charles. Les gars, écoutez, Turcotte. Mêle-toi pas de ça. C'est trop tard. Excusez, monsieur, vous n'avez pas d'affaire ici. Vaillancourt, ça dit de quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Il dit qu'il cherche Maurice Vaillancourt. Laisse-le passer. Maurice. Quoi? Amélie. La grève a tout gâché. Ça prend toute la place, puis ça nous ronge autant que l'amiante. On parle plus de nous deux. On parle même plus d'amour. Ni de nos rêves. J'ai vendu Rocket aujourd'hui. Non. Vaillancourt! Pour qui tu t'es pris de croire que tu pouvais avoir ma fille, hein? Pour qui? Lâchez-moi, vous autres! Laissez-le! Je me suis pris pour personne. J'ai pas touché à votre fille. Ça? C'est pas toi, peut-être? Il y en a des dizaines comme ça dans sa chambre. Toutes de toi. Comment t'expliques ça? J'ai pas à l'expliquer, c'est elle que ça regarde. T'auras plus l'occasion de t'approcher d'elle. Compte sur moi. C'est pas un pouilleux comme toi qui va mettre la main sur ma fille. J'ai pas touché à Charlotte. J'ai pas touché. C'est vrai. C'est pas faute de l'avoir tenté. Parce que moi, j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il me touche. Il s'est rien passé dont je pourrais avoir honte, Amélie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est parlé une couple de fois. J'ai pensé à elle. Attends. Attends. Pas sans toi. Ça se peut pas. Dis-moi que ça se peut pas. Allez-y! Et s'ils résistent, tenez-vous pas pour tirer! Restez pas là, les gars! Sauvez-vous! Sauvez-vous! Je t'aime. Attends! Ils vont t'arrêter! Reste pas ici. Viens. Sauve-toi, Charles. Le premier sur leur liste. Charles! Charles! Bon Dieu, il a rien fait de mal. Au moins, on vous l'amenez. Touchez les bords. Je t'aime.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour l'amour? Les autres, rien. Je veux savoir ce que ma mère me dit pas. Écoute, j'ai pas le droit. C'est à elle de te le dire. Je veux le savoir. Là, écoute-moi bien, Paul. J'ai prêté serment, moi. Le secret professionnel m'oblige. Aïe! Je vais porter plainte. À qui? La ville est à l'envers, il n'y a plus rien qui tient. Puis ma mère me ment. À moi, son fils unique. Là, vous allez me dire la vérité, sinon je vous tue. Des sauvages. Vous êtes tous devenus des sauvages. Oui. J'écoute. J'ai dit à ta mère que c'était mal de faire ce qu'elle faisait. Qu'on ne déshéritait pas un enfant comme ça. Crois-moi, Paul. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Maurice, mon père, il faut que tu partes de la ville, il va te faire arrêter.